Coucou, coucou les flammes, un petit coucou de la campagne pour changer un peu de cadre et parce que c'est tellement plus sympathique d'avoir comme environnement, et vous le voyez ici d'ailleurs autour, cette nature, peut-être d'ailleurs des bruits d'oiseaux ou bref, des choses qui vont interférer pendant que je fais la vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de cette quête qui se trouve sur le parcours des flammes jumelles, qui est celle de se trouver soi-même, d'aller vers sa complétude. Et j'ai déjà fait une capsule sur la complétude, donc c'est ok. C'est plutôt pour récapituler le pourquoi c'est si important de se trouver soi-même, de renouer avec soi-même et de pouvoir se connecter avec son enfant intérieur, s'aimer, se pardonner et se donner en fait ce que l'on a toujours voulu donner à l'autre, peut-être, ou aux autres. D'arrêter de tourner vers l'extérieur cette estime de soi, cet amour de soi, pour le tourner enfin vers sa propre personne dans un amour infini et absolu. Cette étape, elle est extrêmement importante sur le parcours d'élévation spirituelle, en dehors de toute étape de parcours flamme jumelle d'ailleurs, puisqu'en fait, à partir du moment où on se trouve nous-mêmes, on arrive à rayonner complètement, à être à nouveau dans la lumière, et que l'autre soit là ou pas, c'est le passage attendu, souhaité, recherché en fait depuis le début. On n'en avait pas du tout conscience, mais c'est vraiment l'étape extrêmement importante qui va permettre en fait d'atteindre cette complétude ensuite et de pouvoir continuer le parcours, quels que soient les choix qu'on en ait fait. Ça passe par cette étape. Donc se trouver soi-même, ça veut dire se reconnecter à sa personne profonde et être capable d'arrêter de servir les autres, d'arrêter de se plier en 15 pour les autres et toute polarité confondue, d'arrêter de vouloir donner aux autres aussi une façade ou un masque qui n'est pas du tout le nôtre. C'est aussi donc être capable de s'assumer dans sa pleine personnalité, reconnecter à notre essence propre, à notre base, à nos fondamentaux, et pouvoir le communiquer avec assurance, avec sérénité, avec justesse. Donc je trouvais ce cadre parfaitement adapté à ce type de message. Quand j'ai commencé mon parcours spirituel, réellement mon éveil, j'avais plein de signes qui m'amenaient à modifier certains comportements, mais tout ça prend son sens au bout de tellement de temps. On commence généralement par être attiré par certains domaines qui ne nous intéressaient pas avant. Certaines lectures, certaines réflexions, pour certains de la méditation, une façon de manger plus sain, de manger des choses qui nous sont bonnes, qui nous font du bien, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, qui est notre calèche magnifique, notre moyen de transport, tant que l'on est là, en tout cas, notre meilleur allié pour cette visite terrestre, sur Terre, j'ai envie de dire. Donc on va en prendre soin, on va se rendre compte qu'on doit arrêter de se saborder, de se trouver tous les défauts de la Terre, de se faire du mal physiquement et psychologiquement et émotionnellement,
et on va être capable de reconnaître en fait tout le tort qu'on a pu se faire, toutes les difficultés que l'on a pu s'apporter, ou en tout cas comment on ne sait pas faciliter les choses. Les embûches qui sont intervenues sur notre chemin étaient toutes là à un bon moment. Elles étaient toutes très justes pour nous faire comprendre énormément de choses. Et en fait, on va se rendre compte de toute cette chance que l'on a eue, du fait que tout était en ordre parfait et divin au bon moment, quand on était prêt, quand on a été prêt. Et aussi identifier les étapes durant lesquelles on a appris à reconnaître certaines de nos blessures, à les travailler avec plus ou moins de douleur, à les vaincre avec ce bonheur énorme de constater que quand elles se représentent, eh bien on est apte, on arrive à surpasser enfin ces difficultés-là. Ça peut être effectivement de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de la trahison et de l'humiliation, comme je l'ai déjà cité, le livre de Lise Bourbeau, à consulter bien sûr, mais c'est aussi éventuellement des blessures de honte, de culpabilité, voire même de refoulement, de déni de certaines de nos émotions, de ne pas pleurer, de ne pas être en colère, de ne pas trop se réjouir, de ne pas s'en vouloir, de ne pas, ou le contraire, s'en vouloir, de ne pas se remettre en question, de ne pas oser essayer quelque chose, d'être dans la passivité ou la procrastination. Bref, toutes ces émotions vont commencer à être reconnues, à être identifiées, à être enfin intégrées consciemment, comme quoi elles sont extrêmement utiles dans notre parcours à tous. Et on va, au travers de ces épreuves, considérer que ce sont des vraies chances de s'améliorer vers la meilleure version de nous-mêmes. On va savoir remercier, dire avec gratitude « Merci mes guides, merci l'univers, merci l'énergie supérieure, merci au grand tout, merci à mes anges et merci aux guides de lumière qui sont là sur mon chemin, à peut-être mes aides plus terriennes, mes âmes sœurs, les personnes proches, celles de ma famille d'âmes ou de mon cercle d'âmes, et on va remercier. Donc dès qu'on enclenche ce processus de compréhension profonde, de période où on va renouer avec nous, l'association est faite, on va se trouver, on va se donner rendez-vous, on va s'accorder le temps qu'il faut pour parler à notre enfant intérieur et le retrouver, le comprendre, lui donner à nouveau capacité à nous dire des choses. On va retrouver des choses qu'on aime vraiment faire, peut-être pour certains de la créativité, de la peinture, du dessin, de la musique, de la sculpture, de la lecture, aimer cuisiner, aimer se promener, aimer observer, contempler. Certains vont se reconnecter avec les plantes, avec les arbres, avec le végétal. Certains vont se connecter avec les animaux. D'autres vont se connecter avec de nouvelles personnes et en écarter d'autres ou en choisir d'autres, puisque quand le taux vibratoire augmente, on est amené à côtoyer d'autres personnes. On a besoin en fait de trouver à nouveau des vibrations qui sont proches des nôtres, et donc on va être amené à changer de cercle d'amis, à composer dans notre cercle peut-être familial, à se trouver des alliés que l'on n'avait pas identifiés, à reconnaître peut-être des opposés, ou en tout cas des personnes avec lesquelles vraiment ce n'est plus possible, que l'on n'avait pas identifié avant. Et c'est ok avec ça, puisque l'intérêt c'est de pouvoir rester en harmonie avec qui l'on est devenu et comprendre réellement la personne que l'on est, comment elle fonctionne et de quoi elle a besoin. Et tourner son amour vers soi-même, c'est un petit peu savoir s'écouter, se respecter, cesser de se critiquer
et comprendre ses fonctionnements pour se donner l'option de progresser avec beaucoup de bienveillance et de sérénité. Ce serait un peu le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, dont effectivement on pourra reparler. Donc cette étape clé dans le parcours spirituel et indépendamment de l'étape du parcours FJ va vous permettre en fait de vous trouver vous. Ça va être le meilleur rendez-vous que vous avez avec vous-même et qui va vous permettre de renouer avec votre être profond. Et après seulement, vous aurez toutes les clés pour aller vers la meilleure version de vous-même et pouvoir profiter pleinement de tout ce qui vous attend de bien, de tout ce qui vous correspond pleinement, et vous le ferez en toute conscience. C'est-à-dire que vous serez capable de pouvoir conscientiser vos choix avec le cœur et de pouvoir côtoyer des personnes, manger une certaine nourriture, avoir certaines activités, faire des projets avec des associés ou des partenaires et même avancer sur certains axes avec un choix du cœur et non plus un choix mentalisé. C'est-à-dire, vous allez trouver cette résonance en vous-même lorsque c'est l'élan du cœur. Pour ma part, c'est cette espèce de petite bascule vers l'avant au niveau du torse et du buste qui me fait comprendre que c'est comme une sorte de merci oui, ou de... C'est un mouvement un peu comme ça que j'exagère volontairement pour vous montrer et qui me fait comprendre que c'est en harmonie avec moi, que ça me convient, que c'est exactement ce qu'il me faut. Et à contrario, lorsque ce n'est pas du tout quelque chose qui me convient, j'ai un mouvement plutôt de recul, de non-connexion qui me fait comprendre que ça ne va pas me convenir. Et dans ce cas-là, c'est un mouvement éventuel qui répond à ma question si je la pose. En tout cas, lorsque c'est un élan du cœur, je le ressens. Et lorsque c'est une réponse plus mentale ou plus égotique, je le comprends aussi. Ce qui permet de faire la différence en fait entre les deux émotions et de savoir les reconnaître et les apprécier. Voilà, donc cette étape clé qui est la reconnexion avec vous, la tolérance, la bienveillance d'abord envers vous, les énergies que vous allez mettre en place, les efforts que vous allez faire pour vous trouver, pour aller mieux, pour faire des choses qui vous conviennent, à ne pas confondre avec une forme d'égoïsme, pardon, une forme très égoïste de faire passer ce qui est pour vous avant, mais plutôt qu'est-ce que je peux trouver qui convienne vraiment à ce dont j'ai besoin, tout en ayant conscience qu'effectivement autour de vous il y a des gens, il y a des projets, il y a des axes, il y a des choses, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment me donner de l'épanouissement, de la paisibilité, de la tranquillité d'âme et de cœur, et non pas géré par le mental. Cette étape est importante et elle arrive en chemin vers la complétude. Elle est extrêmement agréable. Elle arrive comme une grâce, comme un soulagement. Elle arrive aussi dans les relations avec le jumeau ou la jumelle en le laissant cheminer comme il doit, avancer plus ou moins lentement dans un total respect de son rythme à lui, avec cette acceptation presque étrange qui est de dire qu'ils prennent conscience, qu'il ou elle, prennent conscience de l'étape à laquelle il est et qu'ils viennent vers moi ou qu'ils ne le fassent pas, ça me convient pour l'instant et on verra demain, c'est-à-dire s'en remettre au grand tout. Être capable de remercier énormément pour le travail accompli, être capable de se retourner et de regarder tout ce que l'on a monté, en premier de cordée ou avec beaucoup de difficultés,
j'évoquais encore ce week-end avec une FJ qui se reconnaîtra la difficulté du parcours et notre fou rire est venu sur le fait qu'avant de prendre conscience de tout ce que l'on peut s'envoyer pour se faire progresser, mais qui sont des épreuves vouées à nous faire travailler sur nos blessures encore et encore, qu'est-ce qu'on peut s'envoyer comme huile bouillante, comme si on était en guerre contre l'autre, comme si on avait vraiment comme option de lui nuire le plus possible, et cette posture va être arrêtée. On va arrêter les envois de boulets de canon enflammés, l'huile bouillante par les machicoulis, les insultes ou les mots très blessants. On va prendre une posture beaucoup plus respectueuse de l'autre, mais en le faisant par rapport à nous-mêmes. C'était un petit peu comme de se dire, en me respectant, je te respecte. En étant tolérant pour moi, j'accepte la différence avec toi. Au lieu de surréagir, je me dis, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, comme si je me disais, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Bref, que l'effet miroir trouve son véritable sens, sa véritable position, sa vraie utilisation, et comprendre un petit peu le pourquoi du comment depuis le début. C'est un petit peu comme arriver à l'étape clé, baisser le bouclier de protection, remettre à l'autre des clés de fonctionnement en lui disant « je te fais confiance, je te fais pleine confiance pour ce qui va venir, pour la manière dont ça se passera, pour le chemin que tu choisiras. En me respectant, je te respecte. Et je suis là, je ne suis pas loin, quel que soit ton parcours, ton choix, ton éveil, ton rythme et tes attentes. » Donc c'est vraiment s'en remettre à ça. Voilà pour les petites pensées. Je vous souhaite de cogiter là-dessus et je vous laisse profiter de ce merveilleux lieu dans lequel je suis avec le canal là qui passe à côté. Il y a des bateaux, des oiseaux, un environnement magnifique. Je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr, et aussi de pouvoir penser à tout ça en toute conscience, avec beaucoup de bienveillance. Accordez-vous une parenthèse, la meilleure que vous puissiez trouver, et finalement les plus plates excuses pour tout ce que vous vous êtes fait vous-même et toute la souffrance que cela a pu vous apporter. La reconnexion avec vous, c'est maintenant, et c'est la clé de voûte de beaucoup de choses et de situations avec lesquelles vous allez définitivement rompre pour en mettre en place de nouvelles, fabuleuses, lumineuses et merveilleuses. Voilà les âmes, les belles âmes et les flammes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis merci de m'avoir écouté. À bientôt. Namasté.